et Montbuyard, un petit bourg aux confins du Lot-et-Garonne, nous avons rendez-vous avec Giorgio. Longtemps timide, voire mutique, ce petit garçon de 9 ans s'est pris de passion pour les tigres. Il dessine depuis des tas de félins et il en est à sa 2e exposition. Il sensibilise le public à la protection de ces animaux et récolte des fonds pour une association à laquelle il vient en aide. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les tigres. Quand je suis grand, ensuite je fais beaucoup les peintures parce que j'aime et c'est pour ça que je me suis inscrite à la planète tigre pour envoyer de l'argent pour les tigres. Puis voilà. Pour les sauvefiches, on a 6. Ensuite, en tant que, vous savez, 9 espèces de tigres. Alors le tigre en Sibérie, il est ici. Le tigre en Sumatra, il est là. Moi, je connais que celui-là, le tigre en Sumatra. Il y a les chasseurs qui les tuent pour faire des médicaments, tout ça. Si, le tigre dans le sabre ou aussi le thon fichu à la préhistoire. À peu près quand j'avais 7 ans, en fait, j'ai commencé à en faire une peinture de léopard et j'ai commencé à faire des peintures de félins. Et après, je commençais à faire des tigres, des léopards, des lions, des plein d'animaux, mais j'en ai beaucoup de félins. Un crayon noir, je repasse derrière, ensuite je le remets sur la feuille par exemple, que je récolte l'argent pour envoyer de l'argent aux tigres. Il faudrait aller en Sibérie pour découvrir les tigres en Sibérie. Car ce sont les plus gros de tous les félins au monde. Alors en fait, ma maman elle a fait trouver un truc sur la planète tigre. Et en fait, je me suis inscrite et je fais beaucoup ces peintures car j'envoie beaucoup de l'argent pour les tigres. Moi, je protège en Angleterre une tigresse du Sibérie, elle s'appelle Amasia. Je récolte de l'argent pour elle aussi. Donc c'est celle-ci. Cirque, c'est interdit aujourd'hui, car les tigres ou d'autres les félins, ils sont plus de griffes, ils sont malheureux. Et voilà. C'est un vernissage pas comme les autres, avec des chamallows et plein de friandises. Et Giorgio accueille ses camarades de classe. Il a même préparé un quiz pour les aider à mieux comprendre son combat. Il a aussi réalisé un exposé. Oui, il a toujours partagé. C'est vrai que mon fils qui est dans sa classe, du coup, s'est intéressé aux animaux de la savane. Il a été sensibilisé à l'association. Et puis cette année en CE2, il vous a présenté l'exposé qu'il a également fait découvrir à ses camarades. C'est vrai que Giorgio, c'est très ancré et c'est vraiment son univers, quoi. Au départ, c'était plus soigneur, j'ai l'impression, mais je me dis, même dans l'art, là, je sens qu'il est bien parti. Giorgio a toujours aimé le contact avec la peinture, les œuvres d'art. Donc c'est vrai que dès que je devais laisser un temps libre en art plastique, c'était toujours les félins qu'il dessinait. Et d'ailleurs, en lecture, c'est les premiers mots qu'il a su lire. Il connaît tous les mots par cœur. Donc c'est vrai que c'est une passion qu'il a depuis le plus jeune âge. Je pense que ça vient du fait que moi-même je peins. Et lors du premier confinement, on s'est tellement ennuyé qu'il m'a demandé, il a eu envie vraiment de se mettre à la peinture. Ça fait déjà 4 ans qu'il me fait donner de l'argent à une association. Enfin, la première, c'était Planète Tigre. Donc, on a cherché une autre association pour les tigres. On a trouvé celle-ci, donc The Big Cat Sanctuary à Londres. Enfin, lors d'un vernissage déjà à l'usine, donc c'est une galerie d'art africaine à Aimé. Il est allé trouver la galeriste en lui disant « mais moi aussi, je voudrais exposer ». Donc, elle a pris au mot et il a commencé à faire sa première exposition pendant 1 semaine. Où ça a cartonné. Et puis Amanda, donc la gérante du Petit Bistrot, m'avait proposé l'année dernière, m'avait dit est-ce que Giorgio, ça l'intéresserait de venir exposer l'année prochaine. Donc forcément, il a été très enthousiaste. Et il s'est tenu à faire toutes les peintures qu'il y a derrière. Donc l'argent récolté, il le reverse, donc il a adopté virtuellement une tigresse de Sibérie, donc Amasia. Et puis le reste, je lui ai ouvert un livret où je lui place son argent
pour pouvoir, il veut faire des stages dans des zoos. C'est un enfant qui refusait de parler quand il était petit, il a mis énormément de temps, donc d'où ses problèmes pour communiquer. Mais par contre, dès qu'il lui faut parler de sa passion, tout de suite son handicap est dissipé, quoi. Donc il envisage plus tard de monter un zoo dans Aimé, une réserve de tigres. Je ne sais pas si la municipalité va être d'accord. Moi je suis très fière de ce qu'il fait. Après voilà, je lui explique, étant du métier. Par exemple, il a fait un dessin en crayon de couleur aquarellable. Je lui explique, et puis après, c'est lui qui fait, il fait comme il a envie. Je le laisse libre de ses choix, de faire ce qu'il veut. Le reste, c'est de l'acrylique, et puis là, il y a de la gouache également. Exactement. Donc, et puis on en a profité avec l'exposé qu'il avait fait à l'école sur les tigres. Pour le ramener aujourd'hui, comme ça, je vois, ça lui a permis d'expliquer aux gens. Parce que quand j'ai habité en Angleterre, j'étais une professeure d'art plastique et j'ai travaillé avec les enfants et les ados ensemble, quelquefois pour les projets, pour l'école et aussi pour projets dans la ville. J'adore l'art des enfants parce qu'il n'y a pas de barrière comme les adultes. Et il n'est pas un problème pour lui si c'est quelque chose, il n'aime pas une bonne taille ou couleur, etc. Giorgio est une bonne artiste. J'aime donner le soutien de tous les artistes locaux. Et je pense peut-être qu'il était une bonne idée pour une exposition ici parce que pendant les 2 années de Covid, il était impossible de tenir une exposition. Nous avons une exposition permanente de la photo du village en passé avec l'histoire de le village. Chaque année, pendant l'automne, nous avons une grande foire avec beaucoup d'artisans, exposants, etc. Nous utilisons le bistrot et aussi il y a le jardin. C'est très populaire. J'ai habité ici en France depuis 12 ans, mais j'ai le bistrot pour 4 ans maintenant. Il était une chance de faire une entreprise dans le village, oui, parce qu'avant le bâtiment était vide.